Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube autour des astres, consacrée à l'astrologie bien sûr, mais pas uniquement. Et pour cette première vidéo, nous allons parler d'astropsychologie et plus particulièrement de formation à l'astropsychologie. Pour en savoir plus sur le sujet, j'ai interviewé Alain de Chivray, qui est professeur d'astropsychologie et qui a enseigné longtemps à l'Institut d'études astrologiques de Nantes et qui a mis au point une méthode de formation depuis 2018, accessible en ligne, donc que l'on peut suivre à distance. Bonjour Alain de Chivray et merci de m'accorder cette interview. Ma première question concerne l'astropsychologie. Quelle est la différence avec l'astrologie dite classique ou traditionnelle? Oh bien écoutez, vous savez comme moi que l'astrologie a longtemps été considérée comme un art de prédire les événements. C'était la définition en tout cas qu'on trouvait dans les vieux dictionnaires, art de prédire les événements. Et cela correspondait sans doute à l'usage qu'on en faisait autrefois. Aujourd'hui, on peut considérer que quand même les choses ont changé, en tout cas depuis au moins 30 ou 40 ans. Ça a terriblement évolué. Et la notion de psychologie doit impérativement être prise en considération et figurer, si possible, dans l'appellation. Cette appellation astropsychologie, c'est la manière d'étudier la correspondance entre l'être humain et son environnement, dans la mesure où il figure de manière sous-jacente le mot psychologie. D'accord. Ou l'intérêt pour la psyché. Comment la psychologie s'intègre-t-elle dans une étude de thème astral de naissance, par exemple? La carte du ciel de naissance, c'est un peu à l'astropsychologie, c'est que le stéthoscope est au médecin. Donc c'est son outil de travail. Cet outil permet de faire la transposition entre l'organisation du ciel astronomique, l'infiniment grand, et puis l'organisation de la psyché qu'on pourrait qualifier d'infiniment petit. Elle constitue une grille de lecture. Cette carte, cette grille de lecture, elle fournit des informations sur deux choses. La structure de la personnalité d'une part, avec cette notion d'inconscient et de conscient. Puis la deuxième chose, les informations sur nos rythmes biopsychologiques, c'est-à-dire nos horloges internes. Le docteur Carl Gustav Jung, psychanalyste et psychiatre contemporain de Sigmund Freud, s'est beaucoup intéressé à notre discipline. Carl Jung et le physicien Wolfgang Pauli ont travaillé pendant plusieurs années sur le principe de synchronicité. Le principe de synchronicité, c'est un peu ce qui serait une explication plausible, en tout cas, du phénomène astropsychologique. D'accord, oui. Du phénomène astrologique tout court. Et justement, dans vos documents de présentation d'activité, vous semblez dire que vous transmettez une véritable méthodologie du savoir-faire astropsychologique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Pour faire une bonne consultation astropsychologique, pour moi, il faut impérativement utiliser un protocole de 3 séances. La première séance, elle consiste à faire une anamnèse, faire en sorte que le consultant puisse raconter son histoire de vie. C'est un peu lui qui travaille lors de cette première séance. Deuxième séance, on fait là ce qu'on appelle le bilan de potentialité. On est au cœur de notre projet et on s'intéresse essentiellement à cette notion de bilan des aptitudes en quelque sorte. Troisième séance, mise en œuvre judicieuse des 4 talents qu'on a détectés dans la carte du ciel de naissance et qui sont considérés comme les 4 points de force, les 4 ressources principales, avec des informations sur le où, le quand ou comment on peut les utiliser. Et je demande à mes étudiants d'utiliser ce protocole pour faire du développement de la personnalité. Alors, la réussite de mon activité de formateur, 3400 étudiants, c'est pas n'importe quoi, c'est pas mal. Un gros score. Ça repose sur une méthode qui, forcément, a choisi de donner de l'importance aux facteurs extra-astrologiques, c'est-à-dire aux facteurs éducatifs et environnementaux, la famille, les amis, les relations professionnelles, autant qu'à la carte du ciel de naissance. Et ça, c'est quand même, j'allais dire une grande première, enfin, mes confrères seraient peut-être vexés que je dise ça, mais c'est pas suffisamment pratiqué ce croisement entre l'inné et l'acquis. C'est une grosse faiblesse de la pratique astrologique. Donc vous proposez cette formation dans le cadre de l'Académie d'astropsychologie, l'AFA. Pourquoi une structure académique avec des formations en ligne, quel que soit l'endroit où vous habitez? Oui, alors c'est effectivement une institution académique. Donc on s'oblige à mettre en œuvre des formations en ligne avec des programmes qui sont le plus structurés possible, clairs, et puis des règles déontologiques et un contrôle de connaissances avec des certifications.
assez important. Et même un agrément spécifique que je suis en train de mettre en place, hein. On peut déjà dire que l'Académie francophone de l'astropsychologie est déclarée au rectorat de Nice en tant qu'établissement privé d'enseignement à distance. Nous nous soucions de faire les choses dans les règles. Et les étudiants du reste s'en aperçoivent et c'est sans doute ce qui les intéresse aussi dans le choix qu'ils peuvent faire avec nous, quoi. Et justement, votre formation, à qui s'adresse-t-elle réellement? Y a-t-il des connaissances de base à avoir et des conditions d'accès? Alors, on précise qu'il s'agit quand même d'une formation pour adultes, c'est pas pour jeunes étudiants. Pour donner des créneaux d'âge de 25 à 84 ans, ça fait quand même une grande plage. On n'a jamais fini d'apprendre, hein, donc moi j'ai eu des élèves qui avaient 84 ans. Et puis 25 ans, c'est peut-être un minimum aussi pour juger de la maturité de quelqu'un. D'accord. Alors, il est souhaitable d'avoir un niveau baccalauréat, puis un certain degré de maturité. Il convient surtout d'avoir la fibre humaine et puis un minimum d'intérêt pour la psychologie. Et selon vous, que peut apporter cette formation à l'astropsychologie? Quels sont ses débouchés professionnels ou autres? Alors là, je pense qu'on peut parler que d'idéal parce que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. Quelquefois, c'est une priorité personnelle, c'est pour faire connaissance de soi. Ça s'incarne sous la forme, nous on essaye d'incarner ça sous la forme d'une création possible, en tout cas d'activité libérale, en rapport avec le développement du potentiel humain et puis avec un statut un peu privilégié qui est en tout cas simple sur le plan du fonctionnement, statut d'auto-entrepreneur. En principe, elle est faite pour l'ouverture d'un cabinet conseil spécialisé sur le développement des ressources humaines. On peut formuler les choses dans ce sens-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça constitue en général un travail passionnant. Enfin, les gens qui ont fait cette formation sont tous contents de ce qu'ils font. Enfin, ça donne du sens à leur vie, donc c'est exaltant. Pour vous donner un chiffre, il y a, disons, en grosso modo, 25-30% des étudiants qui sont devenus professionnels. Ceux-là, ils sont tous passionnés. Et il y en a 70 ou 80% qui ont choisi de faire cette formation pour en faire un outil de développement personnel pour eux. C'est utile pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Il y a certainement des tas de gens qui pratiquent sans en faire une utilisation professionnelle au sens strict du terme. Mais ça donne de l'oxygène et du sens à la vie. Et surtout, ça fait respirer. Je vous remercie, Alain de Chivry. C'est moi qui vous remercie aussi, parce que ça nous a bien éclairé sur ce qu'est l'astropsychologie et tout ce qu'on peut en faire. Merci à vous aussi, c'est partagé. Voici les contacts pour s'informer et s'inscrire à la formation. Vous pouvez retrouver ces liens dans la description sous la vidéo. Et maintenant, un aperçu rapide de la formation et un petit témoignage d'élèves. Donc cette formation est accessible par Internet. À la suite de l'inscription, vous recevez des documents PDF par mail en plusieurs envois. Il y a 2 niveaux de formation, le niveau 1 et le niveau avancé. Dans le niveau 1, j'ai compté 29 documents PDF, donc 11 dossiers de cours, des conseils pédagogiques pour chaque palier, des fiches techniques très utiles, des devoirs et leurs corrections. On trouve dans le cours les fondements de l'astrologie, son histoire, mais aussi la technique pour monter une carte du ciel sans logiciel, les caractéristiques du zodiaque, les classifications des signes, les maisons astrologiques et bien sûr les planètes traditionnelles et modernes, leur symbolisme ainsi que les aspects qu'elles font entre elles. Enfin, il faut noter, pour illustrer les propos, une multitude d'exemples de thèmes de célébrités, comme Jacques Brel, Véronique Sanson, Gérard Depardieu, etc. À la fin du niveau 1, on trouve aussi un exemple de bilan de potentialité avec le thème astral d'Emmanuel Macron. C'est une ébauche d'applications possibles en coaching ou conseil psychologique. Enfin, on trouve bien sûr une méthodologie d'interprétation d'un ciel astral de naissance. Et pour terminer, 2 dossiers sont consacrés au transit et au cycle planétaire. Alors parlons maintenant du niveau avancé qui s'adresse plus particulièrement à des personnes ayant déjà de bonnes bases d'astrologie. Il est composé de 34 documents PDF et surtout articulé sur 3 parties principales. D'abord, l'approfondissement de la connaissance et de l'interprétation des aspects entre planètes qui avait déjà été abordé dans le niveau 1.
Ensuite, une partie très importante constituée de 12 dossiers, la psychologie de l'enfant et son développement, avec bien sûr leur correspondance astrologique et en rapport avec la guidance parentale. Enfin, dans 7 dossiers, l'astrologie est appliquée à la communication et aux relations interpersonnelles. Voilà, c'était un aperçu certes rapide de la formation, et voici le témoignage d'une élève. D'abord sur le contenu de la formation. On a des cours qui sont sur le plan pédagogique très bien faits, et notamment au début quand j'ai commencé à monter les thèmes à la main, parce qu'il faut savoir quand même le faire, c'est vraiment bien expliqué, quoi. J'ai très vite compris. Le bilan de potentialité, donc on va parler beaucoup du rôle du soleil, du signe solaire, de l'ascendant, d'interaction, de la différence entre les deux, et puis les 4 planètes les plus importantes. Sur le suivi, le contrôle des connaissances. Quand on comprend pas, si je comprends pas quelque chose, répondre à nos questions. Hein. Pour moi, c'est très bien parce que on a quand même possibilité de l'appeler, quand on n'a pas compris quelque chose. Ce que peut apporter la formation. Déjà, d'une manière globale, ça peut apporter une meilleure compréhension de soi-même et des autres. Cette astrologie-là, c'est assez proche de la psychologie, de certaines approches humanistes, et ça l'a intéressé. On travaille sur notre propre thème, d'ailleurs, pour l'examen, le premier niveau. Et on s'aperçoit parfois qu'il y a des choses qui sont pas du tout utilisées. Ces rapports à d'autres compétences et d'autres domaines. Peut-être utiliser aussi en même temps d'autres compétences comme la PNL, l'astropsychologie, ça c'est quelque chose qui est tout à fait compatible puisqu'on n'est pas sur de la prédiction, on est vraiment sur le respect du libre arbitre. Et pour finir, le degré de satisfaction générale. Je suis vraiment satisfaite, ça c'est clair. Notons aussi une proposition pour rendre la formation plus collaborative. Qu'il existe des supervisions possibles entre étudiants en astropsychologie, soit via la visioconférence. Voilà, cette vidéo sur la formation en astropsychologie est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez davantage sur le sujet. Vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur les petits pouces bleus. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!